Bonjour à tous, nous commencerons par le sanctuaire de Loyola, au Pays Basque espagnol. Nous ferons une étape gourmande, à Pont-l'Évêque, dans le Calvados. Puis direction Corral-Rubio, un village rural et authentique. Enfin, retour en Normandie à proximité de Neuchâtel. Nous sommes installés sur un vaste parking, où les camping-cars sont autorisés. Il est possible d'y passer la nuit, donc en autonomie, car il n'y a pas de service. Mon conseil est de vous garer au plus loin, car en journée stationnent ici les bus de pèlerins qui viennent au sanctuaire de Saint-Ignace de Loyola. La basilique de Loyola fait partie d'un complexe religieux construit autour de la maison natale de Saint-Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, ce qu'on appelle aussi les Jésuites. L'intérieur est richement décoré avec des marbres polychromes, des fresques et un majestueux autel principal, où trône une statue de Saint-Ignace. La basilique a été construite entre 1689 et 1738. De style baroque, elle se distingue par sa façade majestueuse et son dôme imposant de 65 mètres de haut. Ignace de Loyola est né en 1491 au Pays Basque espagnol. Il était issu d'une famille noble, d'abord chevalier au service du roi de Castille. Il mena une vie mondaine jusqu'à ce qu'une blessure de guerre, à l'âge de 30 ans, ne l'oblige à une longue convalescence. Cet imposant manoir médiéval est la maison natale de Saint-Ignace. C'est ici, après son accident, qu'il va connaître sa conversion spirituelle. Ignace de Loyola a laissé un impact durable sur l'Église catholique, notamment à travers l'éducation jésuite et les missions évangéliques. Vous parcourrez les étages, découvrirez la cuisine, les chambres d'apparat, la salle des blasons, et tous les éléments qui témoignent du statut noble de la famille de Saint-Ignace. Voyez cette magnifique copie en bronze du masque mortuaire qui date du XVIe siècle. Vous découvrirez les dates importantes de la vie du saint, à travers une exposition de maquettes. Voici en Normandie, ceux qui suivent cette émission régulièrement ont reconnu la magnifique ferme de l'ami Benoît Charbonneau à Moyaux. C'est pour vous signaler que son cidre fermier a encore remporté la médaille d'or au concours général agricole de Paris et que, comme chaque année, le village de Moyaux vous invite à la foire aux ânes qui aura lieu le samedi 15 mars. Vous serez alors tout près de Pont-l'Évêque, et vous rendrez visite à l'ami David et sa fromagerie La Dégusterie. Nous vous avions présenté récemment l'histoire du camembert et celle du Livaro, il est temps de tout vous dire sur le Pont-l'Évêque. Au cœur de la Normandie, dans une terre chargée d'histoire, de la grande histoire qui touche à l'universel, au cœur du pays de Auge et ses belles demeures à pans de bois, dans ces collines fraîches et humides, au pied de ces vergers, des Normandes, aux mamelles généreuses, produisent un lait riche et crémeux. Les gens d'ici le font cailler, le découpent, le brassent, le moulent, l'égouttent, le retournent plusieurs fois,
puis il le sale, le brosse. Durant 3 semaines, le fromage s'affine. Au Moyen-Âge, il l'appelait l'angelot. Ce sont les moines qui l'ont inventé, lui ont donné ses formes carrées. Aujourd'hui, il est le Pont-l'Évêque. Sa pâte est souple, homogène. On dit de sa croûte qu'elle est fleurie. Venez le regarder, le toucher, le savourer. Rejoignez le club des dégusteurs à la fromagerie, la dégusterie. Venez à Pont-l'Évêque et emportez-le. Nous sommes dans une commune de 250 habitants à peine et qui n'a pourtant pas hésité à investir dans une aire de camping-car. C'était même le jour de l'inauguration, en ce mois de mars 2023, où nous filmions ces images. Il y avait donc un peu de monde, mais l'air est vaste, un peu à l'écart, au calme, elle est très agréable. Coral Rubio offre une immersion dans l'Espagne rurale authentique, loin de l'agitation des grandes villes. De nombreux dessins sont présents dans les rues du village, un projet artistique et culturel visant à l'embellir, en transformant Coral Rubio en une galerie d'art à ciel ouvert. Vous découvrirez de nombreux dessins de flamants roses. Les flamants roses sont des oiseaux emblématiques de la région, souvent observés dans les zones humides environnantes. Hélas, ce jour-là, il fut impossible de les filmer sans qu'ils s'envolent, mis à part ceux-là, sagement immobiles, sur cette immense fresque qui longe la route qui mène à l'aire de camping-car. Nous voici en Seine-Maritime, dans le magnifique pays de Bray. Le château de Bray-Montier-Merval est un édifice remarquable du XVIIe siècle. Le parc du château est ouvert toute l'année aux visiteurs. Vous ne pourrez peut-être pas y passer la nuit, mais vous serez les bienvenus pour vous y promener en journée. Construit en 1629 par l'architecte Louis Pagnier, il se compose d'un corps de logis encadré de 2 pavillons, et possède de belles dépendances, notamment une chapelle dédiée à Saint François. Le domaine comprend également un colombier et un verger conservatoire de 500 variétés de pommes anciennes. Vous ferez une belle promenade jusqu'à l'étang, et vous croiserez des troupeaux de vaches laitières de race normande. Aujourd'hui, le domaine du château abrite le lycée professionnel agricole du pays de Bray, un établissement public intégré à une véritable exploitation agricole et même à une cidrerie qui se visite.
Les étudiants qui ont la chance d'intégrer ce lycée professionnel font l'expérience pratique de leur formation. C'est la fameuse pédagogie de l'action que je prône aussi pour l'audiovisuel. Ici, on fabrique le plus ancien fromage de Normandie. Le Géoptimiste va tout vous dire sur le Neuchâtel. Il existe une autre Normandie, plus discrète, plus au nord, mais tout autant fleurie. Bienvenue au pays des couleurs, du vent, des briques et des larges vallées. Bienvenue au pays de Bray. Dans l'ancien français, Bray signifiait terres humides. Ici, le sol est gras, boueux, mais si riche. Ici, les vaches sont courageuses et les mamelles généreuses. Ici, le partage crée la chaleur. La légende raconte que pendant la guerre de 100 ans, les jeunes filles témoignaient de leur amour aux soldats en leur offrant des fromages en forme de cœur. Le Neuchâtel est un fromage millénaire. Après le caillage, l'égouttage se fait dans de grandes poches suspendues, avant le pressage. C'est dans un pétrin, comme chez le boulanger, que se font le salage et le malaxage, puis vient le moulage et l'affinage, 10 jours à minima, et pour certains plusieurs mois. Venez découvrir le plus ancien des fromages normands. À la fromagerie, la dégusterie. Voilà pour ces bonnes adresses aujourd'hui, des reportages qui ont été faits avec cœur, c'est le cas de le dire. Alors si vous aimez, vous partagez, vous vous abonnez, et puis vous nous laissez un petit message, parce que c'est ça qui nous fait le plus plaisir, et puis ça nous donne la pêche pour réaliser de nouveaux reportages. À bientôt.